Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Shabbat Shalom à tous et bienvenue à Torah pour toutes les nations. Le ministère Torah pour toutes les nations, il y a le privilège dans cette année de célébrer la fête de l'Éternel Yom Teruah, connue par plusieurs comme les fêtes de trompette. La fête de Yom Teruah, c'est une fête demandée par l'Éternel. Ce n'est pas une fête juive, comme on a appris avant dans les églises. On va lire dans le livre de Lévitique de la Sainte Écriture, Lévitique chapitre 23, verset 23. Ils disent comme ça. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son de trompette et une sainte convocation. Alors, c'est une fête que l'Éternel nous a donnée. C'est une fête pour nous réveiller avec les sons de chauffard et pour éveiller les autres, pour éveiller les nations, pour éveiller les enfants d'Elohim, les enfants de Yahweh, Baruch Hashem, Yahweh. Les enfants d'Israël qui sont parmi toutes les nations, par toutes les planètes. Et toi, tu es un enfant d'Israël. Mais si tu ne veux pas le reconnaître, tu restes un enfant d'Israël. Parce que Yahweh, il te connaît. Et lui, il sait que tu le cherches avec toute la sincérité de ton corps. Mais si tu es dans une église chrétienne, dans une église catholique, mais si tu es capable de sentir la flamme allumée dans ton corps, la flamme de son amour, tu fais partie du peuple d'Israël. Alors, Yom Teruah, c'est une fête pour sonner le chauffard et pour nous préparer. Parce que si on sonne le chauffard, c'est pour nous réveiller, pour réflexionner notre intérieur, pour faire une vérification de notre condition spirituelle, pour faire une réflexion de notre relation avec notre Créateur. Parce que la fête de Yom Teruah, c'est la fête avant Yom Kippour. Ça veut dire, après la fête de Yom Teruah, ça vient Yom Kippour, le jour de l'affliction. On va retourner à la parole, toujours dans le livre de Lévitique, dans le chapitre 23, et on va lire attentivement pour comprendre un petit peu plus
à quoi s'agit cette fête? La fête de Yom Teruah, la fête des trompettes. On va commencer toujours à partir du verset 23 du chapitre 23 dans le livre Lévitique. Ils disent, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et disent, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son de trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune offre servible et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Chapitre 26. L'Éternel parle à Moïse et il dit, le 10e jour de septième mois, ce sera le jour d'expiation. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. On va répéter encore dans le verset 26. L'Éternel parle à Moïse et dit, le 12e jour de ce 7e mois, ce sera le jour d'expiation. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Baruch Hashem Yahweh. Abacados, je me présente devant toi et je me mets devant toi. Parce que tu es mon Créateur. Parce que tu es mon Elohim. Parce que tu es mon Sauveur. Parce que tu m'as donné la vie. Et parce que tu es le Tout-Puissant. Merci beaucoup, Avacadosh. Merci beaucoup, Père éternel, pour me donner le privilège de partager ta parole d'exhortation avec tous mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Père éternel, je te supplie au nom de Yeshua HaMashiach de toucher cet après-midi le corps et les pensées de tout celui qui m'écoute. De me donner la grâce pour m'exprimer et partager ta parole. Je te demande, je te supplie de verser de ton esprit sur ma vie, puisque je parle tes paroles et pas mes paroles, et pas mes pensées. Père éternel, on est en train de nous préparer pour célébrer une de tes fêtes que tu nous as ordonnées. On va préparer notre corps et notre esprit pour recevoir ta fête, pour célébrer ta fête, les Yom Teruah, les sons de chauffard. Merci beaucoup, Abacados, pour toutes les bénédictions, pour tous les miracles que tu fais dans nos vies à chaque jour. Merci beaucoup. Et on te demande pardon,
moi je te demande pardon pour chaque fois que j'ai manqué à ta parole. Pardonne-moi et donnez-moi de ta compassion, de ta bonté. Je te demande pardon aussi pour la vie de mon frère qui m'écoute, de ma soeur qui m'écoute, du pasteur, de tout celui qui est à ton service. Je te demande pardon pour chaque fois qu'on manquait le cul, pour chaque fois qu'on a désobéi à ta parole. On te demande pardon au nom de Yeshua HaMashiach. Je te supplie de reprendre de ton esprit, répandre de ton roi sur la vie de tout celui qui m'écoute. Et amène-lui à la Torah. Ouvre les yeux. Parce que si avant on était aveuglés, on te donne merci. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir notre yeux, nos yeux. Merci beaucoup, Abacados. Tout, je te supplie, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Et Amen. Cet après-midi, on est en train de célébrer Shabbat, le jour de repos. C'est le 4e du commandement que Yahweh nous a donné. Demain, à partir de 6 heures, demain dimanche, à partir de 6 heures, ça commence la célébration de Yom Teoura. Et 10 jours après, on a Yom Kippur, le jour d'affliction, et aussi le jour de jugement par Yahweh. C'est un jour d'expiation, Yom Kippur, qu'on demande pardon pour tous nos péchés, mais un pardon sincère, avec affliction et humiliation. Mais pour demander pardon à nos péchés, on doit connaître toutes nos fautes, tous nos péchés. À quoi ou en quoi on est en train de manquer à sa parole? En quoi on a failli à sa parole? C'est pour ça les gens de roi, la fête des trompettes. La fête des trompettes, il te fait un appel d'alarme à te faire une révision intérieure, à réflexionner dans ton intérieur pour te connaître et pour savoir où est ton faiblesse, où est ton péché, c'est quoi qui te manque à faire, en quoi tu avais désobéi, en quoi tu es en train de désobéir à notre Père éternel.
Baruch Hashem, Yahweh. Le Ruach HaKodesh est ici. Et est ici pour te exhorter. La nuit d'hier, et toute la journée, aujourd'hui, le Seigneur, il m'a inquiété dans mon corps. À vous donner une parole, un message, que ça vient de lui. C'est un message d'appel à retourner à la voix de Yahweh. Cet appel, c'est pour tous mes frères et mes sœurs, et spécialement les pasteurs qui sont dans des congrégations chrétiennes. Les sœurs, mes frères bien-aimés, Yahweh, il te fait un appel aujourd'hui. Yahweh, il t'exhorte à t'humilier devant sa présence. Il m'exhorte à moi à m'humilier devant sa présence aussi. Mon frère bien-aimé, pasteur bien-aimé, si Yahweh il te parle aujourd'hui, c'est parce que lui, il connaît ton nom. C'est parce que toi, tu fais partie de son peuple. Ce matin et depuis hier soir, Yahweh, il m'a fait une révélation à cause de sa fête, Yom Teruah. Parce que c'est une fête pour nous réveiller. Pour faire une réflexion à notre intérieur. Pour faire une réflexion avec notre relation avec lui. Dans cette révélation, il m'a donné un verset pour partager avec vous. On va lire dans le livre 12 des Chroniques, dans le chapitre 7, le verset 13 jusqu'au 15, il dit comme ça. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilier, prier et chercher ma face, et si il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Baruch Hashem Yahweh. Merci beaucoup, Abakadosh. On va le lire encore parce que ce verset, c'est pour vous, c'est pour toi.
mon frère, ma soeur, mon cher pasteur, ce verset, Yahweh, il me l'a donné pour partager avec toi. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ai ordonné aux sauterelles de consumer les pays, quand je enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se humiliait, priait et cherchait ma face, et si elle se détourne de ses mauvaises voies, je l'exhorterai dessus, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Ça, c'est la parole de Yahweh. Il y a un verset qui m'a touché, c'est le verset 14, qui dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humiliait, priait et cherchait ma face, et si elle se détournait des mauvaises voies, je l'exhorterai dessus, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Le Seigneur, il m'a parlé hier soir. Il m'a demandé de vous exhorter parce que lui, il vous aime beaucoup. Parce que le temps du retour de Yeshua HaMashiach s'approche. Et lui, il ne veut pas qu'aucun de ses enfants périsse. Mon cher pasteur, Yahweh m'a dit, qu'il reconnaît la sincérité qu'il y a dans ton corps. Yahweh reconnaît que tu allais chercher pendant des années avec toute sincérité. Mon frère, ma soeur, toi aussi. Yahweh, il te connaît. Et Yahweh, il connaît l'amour que tu as pour lui. Et c'est pour ça que lui, il te demande de l'accompagner à sa fête. C'est pour ça que lui, il te demande de lui accompagner à son fête. À Jean, le Jean Teroua. Puisque tu te réveilles, parce que pendant des années,
tu t'es dormi. Tu es en train de dormir. Mais le temps s'approche. Le Seigneur il dit qu'il vient de mauvais temps. Le Seigneur il dit qu'il vient de temps de violence. Le Seigneur il dit qu'il vient de temps vraiment violents. Que la pauvreté il va augmenter. Que l'humanité il va se détruire entre les autres mains à cause d'un morceau de pain. Mais Yahweh il dit, si mes enfants sont mis devant moi, si mes enfants se repentent de ces mauvaises voies, je vais les pardonner. Parce que le temps de la colère d'Elohim, ça vient. Le temps mauvais, ça vient. Mais Yahweh, il nous a appelés pour nous sauver. Son fils, Yahshua HaMashiach, il a payé notre prix pour nous sauver de la colère de Dieu. La colère qui va être versée bientôt sur la planète. À cause que l'homme est en train de détruire son planète. À cause que l'homme est en train de détruire sa création. À cause que l'homme n'a pas respecté ses règlements. Il n'a pas respecté ses lois. Mais aujourd'hui, mon frère bien-aimé, Yahweh t'appelle à la repentance, pasteur, parce qu'il te connaît. Parce que, comme moi, avant, dans les temps passés, moi aussi j'étais aveuglé et je n'étais pas capable de comprendre les Écritures. Mais le temps il est venu que tous les livres sont ouverts. Le temps est venu que le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux, puisqu'on comprend ces Écritures. On est dans le temps de restauration de toutes les choses. L'apôtre Shaoul il a dit que le Mashiach, il va être au ciel
jusqu'aux restaurations des choses ici à la terre. Et on est dans les temps de restauration. Shaul nous parle que toutes les choses ils vont être rétablies, ils vont être restaurées. Quelle chose? Bon, le mot chose, c'est la traduction d'un mot en hébreu que c'est davar, que ça veut dire parole. Ha davar, la parole. Ha davar Elohim, la parole de Dieu. Alors, si l'apôtre Paul, Shaul, ils nous disent que Mashiach, il va venir au temps de restauration. Si tu peux remarquer qu'on est dans la restauration, c'est parce que on était toujours fermé, comme dans une boîte. Et on ne veut pas écouter les autres, de quoi ils parlent. Parce que la restauration, il a commencé. Et la restauration, il a commencé par la restauration de la parole de Yahweh. Yahweh, il a dit de sceller les prophéties, de sceller la révélation jusqu'au temps final. Et on est dans le temps final. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la révélation, les prophéties est ouverte. Shaul dit que Israël a été en partie aveuglé et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas ou ne reconnaît pas à Yeshua comme le Mashiach. Mais maintenant, Yahweh est en train d'ouvrir les yeux à tous les peuples d'Israël, par toutes les nations. Et toi, mon cher ami, tu es parti du peuple d'Israël. Et le Seigneur, il te fait un appel de retourner à les Écritures. Et comme ça, tu vas être capable de réflexionner à ton intérieur dans quoi tu l'as failli. Parce que, à cause de notre ignorance du passé, on a perdu la vision de notre Créateur. On n'a pas respecté son autorité. Et on était désobéissants à sa parole. On n'a pas respecté son Torah. On n'a pas respecté sa loi. Et on a commencé à faire notre propre loi. Dans plusieurs églises, de différentes églises, ils ont de différentes lois. Et ça sont des lois de l'homme. Parce qu'ils ont perdu la vision de la puissance de Yahweh. Ils ont perdu la crainte
à Yahweh. Et maintenant, beaucoup de leaders religieux, beaucoup de pasteurs, ils ont devenu ses propres autorités. Sans le savoir, ils ont essayé de devenir comme lui et appliquer ses propres lois dans sa vie. Un exemple. Dans les 10 commandements, le 4e commandement, lui, il nous dit de garder le Shabbat, le 7e jour de la semaine, et de faire une convocation dans ce jour, le 7e jour. Ça, c'est la loi de Yahweh. Ça, c'est la Torah de Yahweh. Mais l'homme, il a pris sa propre autorité et il a dit, non, nous, on le fait le dimanche. Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive? C'est que on a perdu la vision de Yahweh. On l'appelle le Tout-Puissant, mais on ne respecte pas son autorité. On a perdu la vision de Yahweh. Mon frère, si tu as perdu la vision de ton Créateur, Yahweh est en train de t'appeler et t'inviter à la repentance, à t'humilier devant lui. Il nous appelle à nous soumettre à son autorité. Il nous appelle à arrêter de faire notre propre volonté et commencer à faire sa volonté. Et ça, c'est retourner à ses voies. Retourner à les Écritures. Yahweh, il t'aime beaucoup. Le Père éternel est en train de t'appeler. Et c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire le verset 14 dans le chapitre 7. Yahweh, il te dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'est humilié, prié et cherché ma face, et si elle s'est détournée de ses mauvaises voies, je l'exhorterai dessus, je le pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Yahweh t'appelle à la repentance. Parce que il connaît ton corps, que tu allais chercher avec sincérité. Mais à cause de l'ignorance du passé,
tu as péché. Tu es dans le péché. Parce que tu n'as pas respecté son autorité. Et c'est ça que s'agit la fête de Yom Teruah. C'est un jour pour sonner le chauffard, pour éveiller son peuple, pour préparer son peuple pour le retour de notre Mashiach, Yeshua. Parce que rappelle-toi qu'après de Yom Teruah, il vient Yom Kippour. Et Yom Kippour, c'est le jour de l'affliction. C'est le jour de jugement à toute l'humanité. Mon cher ami, les fêtes de Yahweh, ils nous servent comme signal pour nous préparer pour recevoir à notre Yeshua, à Yeshua HaMashiach, pour notre Rédempteur. La fête de Yom Teruah, c'est la fête des trompettes. On sonne les chauffards. C'est le dernier son du chauffard. Est-ce que te dis quelque chose? L'apôtre Shaul, l'apôtre Paul, il nous dit dans la première lettre de Corinthiens, le chapitre 15, et versets 51 et 52, ils nous disent comme ça. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin de l'œil, à la dernière trompette, les trompettes sonneraient et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. On va le lire encore. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin de l'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnerait et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Alléluia. Baruch Hashem Yahweh. Quelle grande révélation du mystère de Paul, de Shaul. Pourquoi? Parce que c'était un mystère pour beaucoup de nous autres. Pour tout celui qui ne connaît pas les fêtes de Yahweh, on va être toujours dans les champs. Quand on commence à lire les Brit Hadashah ou le Nouveau Testament, on va être toujours dans les champs, dans l'erreur, on va voir la misère à comprendre, parce que pour comprendre les Brit Hadashah, pour comprendre le Nouveau Testament, il faut connaître bien la Torah. Il faut connaître bien le Tanakh. C'est lui que tu l'appelles l'Ancien Testament. Alors, parce qu'avant, on disait, on était capable de lire ce verset. Et ce verset, c'est un verset d'espoir. C'est ça notre cadeau. C'est ça qu'on attend depuis des années.
Alors, mais je crois que pour beaucoup de vous autres, quand ils te disent en dernière trompette, quelle trompette? Mon cher pasteur, les trompettes de Jean Terroir. Les sons de chauffard. C'est pour ça que cette fête est bien spéciale. Jean Terroir est bien spécial parce que cette fête, il nous prépare pour être éveillé pour le retour de notre Mashiach. Parce que la fête de Jean Terroir, c'est la fête de dernière trompette. Avant Yom Kippour, que ça veut dire avant le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que Yeshua, même si les jours on ne les connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne connaît pas les jours. On ne sait pas si c'est les jours de Jean Terroir de cette année ou les jours de Jean Terroir de prochaine année. Mais qu'est-ce qu'on est sûr? Que c'est dans les jours, dans les Jean Terroir. Parce que la parole est fidèle. Et la parole, c'est la révélation. Et c'est la prophétie les plus fidèles. Et qu'est-ce qui arrive? Imaginez-vous, si Yeshua, il vient demain après demain dans les fêtes du chauffard, dans les fêtes de Yom Terroir, qu'est-ce qu'il va venir à faire? Il va venir à chercher à son Père, à les choisir, les saints, à tous ceux qui sont prêts pour les recevoir. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Les restants de l'humanité, ils vont rester pour Yom Kippour, pour les jours de jugement. Et ça, c'est triste. Et c'est pour ça, mon cher pasteur, toi, que Yahweh il te connaît, il t'appelle à la repentance et à l'humiliation. Et il t'appelle à te soumettre à son autorité. On doit arrêter de se soumettre à l'autorité de l'ombre et commencer à se soumettre à l'autorité de notre Créateur, le Tout-Puissant, Yahweh Sebaot. On doit retourner à l'Écriture, à la Torah. On doit apprendre à connaître ces fêtes, les fêtes de Yahweh. On doit apprendre à connaître ses préceptes, ses statuts, ses lois. Et comme ça, tu vas devenir
sainte, Kadosh, séparée pour Yahweh. Ça veut dire Kadosh, séparé pour Yahweh. C'est pas facile si tu essaies de le faire avec ta propre force, mais c'est vraiment facile quand le Ruach HaKodesh de Yahweh est avec toi. Avec le pouvoir de l'Esprit de Yahweh, tout est possible. Et lui, il va t'enseigner comment marcher dans ses commandements, comment marcher dans son Torah. Alléluia. Merci beaucoup, Abba Kadosh. Ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé, pasteur, réveille-toi et commence à te soumettre à l'autorité de ton Créateur. Parce que les temps que ça vient, ils vont être mauvais. Et seulement lui qui se soumette à l'autorité de Yahweh, il va être protégé de tous les méchants, de toute la violence que ça vient, de la pauvreté. Rappelle-toi du promesse de Yahweh, de toutes les bénédictions que Yahweh y a pour nous autres. Mais pour avoir tout ça, il faut commencer à obéir à sa parole. On doit commencer à donner l'honneur que lui se mérite. Parce que lui, c'est Yahweh Sebaot, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Repentez-vous et commence à marcher selon la Torah de Yahweh, selon la parole de Yahweh. Rappelle-toi qu'on est dans le temps de la restauration de ces paroles. Avant, on était aveuglé, mais maintenant, on est capable de voir. Parce que le livre de la révélation est ouvert, parce qu'on est arrivé au temps final. Repentez-vous et commence à marcher selon les instructions que Yahweh t'a données. Selon les instructions que Yahweh nous a données. Baruch Hashem, Yahweh. Retourne à sa parole, parce que notre Messie est à point de retourner. Baruch Hashem, Yahweh. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur ouvre tes yeux
Que l'Esprit de Yahweh touche ton corps aujourd'hui. Baruch Hashem Yahweh. Abba Kadosh. Em nome de Yeshua HaMashiach. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir trouvé tes enfants qui sont parmi les nations. Merci beaucoup. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Voilà, ça a été Torah pour toutes les nations. Merci beaucoup et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.